matins de jazz. De l'œil à l'oreille. Et comme tous les jeudis, on parle d'art avec vous, Fabien Simode, et d'art confiné. Nous sommes en 1959. Un certain Aldo Trafelli se fait embaucher par l'hôpital psychiatrique et judiciaire de Volterra, près de Pise, en Toscane. Ce jeune Italien de 27 ans, qui vient de terminer ses études d'art, doit travailler pour vivre. Alors, il a trouvé cet emploi de gardien infirmier qui consiste à encadrer les près de 4000 patients retenus prisonniers derrière les murs de l'établissement. Parmi eux, il y en a un qui attire son attention. Il s'appelle Fernando Oreste Nanetti. Celui-ci a été diagnostiqué schizophrène. Il souffre de troubles d'hallucination et de délires de persécution. Mais Fernando Nanetti n'est pas comme les autres. Il ne pousse pas de hurlements dans les couloirs. D'ailleurs, il ne parle jamais. Lui qui, paraît-il, était auparavant si bavard, s'est muré dans le silence. À la place, il écrit. Pas sur du papier, non, mais sur les murs d'enceinte de la cour où, chaque jour, durant 1 heure, il sort prendre l'air avec une centaine d'autres patients prisonniers. À la manière d'un tailleur de pierre, Nanetti grave, seul, dans le ciment, une suite ininterrompue de mots à l'aide de la ceinture de son gilet. Pour cela, il a même inventé un alphabet qui ressemble à celui des Étrusques, ce peuple qui a précédé les Romains dans l'Antiquité. Parfois, ces inscriptions font sens. Nanetti Fernando, né à Rome, Italie, heure 23h40, un lundi clinique, écrit Nanetti à propos de sa vie. D'autres fois, il faut davantage les lire comme une poésie moderniste. Je suis un astonautique, écrit Nanetti. Ingénieur minier dans le système mental, Nanetti Oreste Fernando, grade colonel astral. Trafelli, l'infirmier étudiant en art, a compris qu'il était face à un artiste d'art brut qui compose donc une œuvre sans même en avoir conscience. Et quelle œuvre! Interné durant 9 ans dans l'asile psychiatrique de Volterra, muré dans sa folie et son silence, Fernando Oreste Nanetti aura, pour survivre, recouvert près de 70 mètres de façade. 70 mètres d'un livre de pierre ouvert sur un émouvant témoignage de confinement. Et le livre de pierre, c'est justement le titre d'un ouvrage pour en savoir davantage sur Fernando Nanetti, un ouvrage de Lucienne Perry, spécialiste d'art brut, qui est paru aux éditions Alia. Merci Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine d'art L'œil. L'œil qui a sorti son nouveau numéro. Prenez l'art, c'est le hashtag clé. Prenez l'art en une, numéro de mai-juin. Et puis aussi sur les réseaux sociaux de l'œil et du Journal des Arts, n'oubliez pas que depuis le début du confinement, on peut réviser nos classiques. Le dernier article mis en ligne s'intéresse aux pionniers de l'abstraction.